Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau studio vlog et je sais pas si ça se voit mais je suis trop contente puisqu'il s'agit d'un studio vlog où je vais vous montrer un petit peu tout le travail qu'il y a derrière le futur restock qui arrive très bientôt sur ma boutique Etsy. J'ai pas encore de date officielle à vous annoncer mais j'ai trop hâte puisqu'il n'a rien à voir avec les précédents. Voilà, ça va être vraiment des produits de qualité. Voilà, je préfère vraiment me concentrer sur la qualité que la quantité. Ça va être vraiment des produits où je sais pas trop comment expliquer mais que je me sens plus créatrice. Voilà, je sais pas trop comment m'expliquer. De plus ça va être des produits en quantité limitée, donc j'ai trop hâte du coup de vous partager toute la préparation jusqu'au restock. Comme j'ai dit, pour moi j'ai pas encore de date, donc là on est le 22 juillet, donc c'est là que je commence ce petit studio vlog. Donc j'ai déjà commencé à faire quelques petits trucs. J'ai déjà commencé à découper des nouveaux autocollants puisqu'il va y avoir des nouveaux autocollants, mais cette fois-ci ils vont complètement changer puisque ça va être des autocollants en craft. Voilà, donc pareil en édition limitée, etc. Aussi sur un carnet que j'ai depuis pas mal de temps, mais en fait ce que j'aime bien dans ce carnet c'est que c'est à spirale. Et j'aime bien les carnets à spirale. Voilà, j'ai commencé à noter à l'intérieur quelques petits trucs concernant le restock, des produits que j'aimerais bien faire, de calculer un petit peu le coût que ça représente puisque en plus du travail ça a un coût financier. Mais justement dans ce vlog je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a derrière un restock, derrière la fabrication de produits, etc. puisqu'il y a beaucoup de travail, donc voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ça dans ce vlog. Donc bah écoutez, c'est parti, on va tout de suite commencer. Là ce que je vais faire c'est que je vais continuer à découper mes petits autocollants craft et voilà, donc let's go. Donc déjà là vous pouvez voir des petits autocollants que j'ai déjà commencé à découper, etc. Et dans cette autre poche c'est les ratés, les tests, etc. Parce que ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, sauf si vous avez vraiment beaucoup de chance, mais en général quand tu crées un nouveau produit tu peux pas le réussir du premier coup, en tout cas c'est très rare, donc ça c'est des trucs qui me plaisent moins. C'est pas non plus inutilisable mais c'est des choses qui ne sont pas à la hauteur de la qualité que je veux obtenir. Donc voilà, je les ai mis dans une poche à part parce que je les ai pas achetés, je les garde pour déjà un petit souvenir et même je pense que je vais les garder pour moi en fait tout simplement. Mais voilà, donc j'ai déjà fait tout cela mais en fait c'est pas tant que ça par rapport à tout ce que j'ai à faire, donc je vais un petit peu avancer ça ce matin. Aussi je tiens à préciser que en fait ça c'est une poche que j'ai dans mon atelier, les deux là que j'ai juste pris pour les mettre en attendant, puisque j'ai commandé des nouvelles petites poches comme ça un petit peu transparentes mais en amidon de maïs. Donc j'ai commandé ça sur un site anglais puisque pour moi c'était hyper important de avoir quelque chose d'écologique, enfin d'éco-responsable, parce que voilà c'est quelque chose que j'ai envie de me tourner. Donc déjà c'est des autocollants en craft. Faut savoir que pour ceux qui ne savent pas, le craft c'est du papier recyclé, voilà. Voilà tout simplement, petite information si vous ne le savez pas. Et donc voilà, j'ai commandé des petites poches comme ceci sur un site anglais. Alors forcément ça a un coût, déjà parce que c'est un site anglophone donc du coup la livraison est plus chère. Et en plus les pochettes en elles-mêmes sont plus chères. Donc voilà, j'ai payé je crois 24 € 200 pochettes. Donc il y aura deux tailles différentes mais voilà, 24 € c'est quand même un coût. Du coup j'ai bien hâte de les recevoir. En fait dans ce carnet comme je l'ai dit j'ai noté plusieurs petits trucs avec les quantités, le coût, etc. Par exemple vous voyez pour les autocollants craft ça va être un lot de 12 autocollants avec différentes tailles. Donc voilà, j'ai noté comment je voulais les emballer, etc. La quantité il y en aura 10, voilà il y aura 10 lots seulement, donc c'est vraiment en limité comme je vous l'ai dit. Et là j'ai noté le coût que ça m'avait coûté, donc 5 € pour ce qui est la fabrication du produit en lui-même et 16,91 € parce qu'en fait j'ai divisé les frais de port par 2 et j'ai pris que la taille de pochette plus petite puisque comme je vous dis j'ai pris deux tailles, enfin bref. Du coup voilà, et j'ai divisé ça par 10 pour voir le coût que ça me coûtait. Et un entre guillemets paquet ça me coûte 60 centimes, donc ça peut paraître pas grand chose mais x 10 c'est toujours un investissement. J'ai calculé les frais de port parce que ça les frais de port c'est pas moi qui les mets en place, c'est la poste qui le décide entre guillemets. Donc voilà, je paye 1,40 € l'envoi, en fait le timbre, parce que je préfère mettre en colis suivi, ça a une garantie pour moi et pour vous. Et donc voilà, et les 10 centimes qui restent on va dire pour le coût de l'enveloppe, etc. Et du coup là vous voyez le produit, je pense peut-être qu'il peut y avoir des changements d'ici le restock.
les vendre à 5,60 € le paquet d'autocollants, et en fait moi je toucherai que 4 €, donc déjà vous enlevez 30% parce qu'il y a 20% de frais Etsy, il y a 10% que je touche pas parce que c'est le coût que je paye le matériel, donc voilà à peu près, il faut toujours prendre tout ça en compte dans ses prix. Et encore il y a plein de trucs que moi je ne prends pas en compte, par exemple normalement le tarif horaire etc, moi je le prends pas vraiment en compte étant donné que pour le moment c'est pas mon métier on va dire principal. J'ai un boulot à côté etc et je suis encore étudiante, mais voilà ça a quand même un coût et ça c'est super important à faire, donc voilà j'avais très envie de vous montrer au moins pour un produit un petit peu tous les calculs qu'il y a à faire, et bien sûr je fais ça après pour tous les produits, et environ sur le prix, en fait sur le prix final que vous voyez pour moi, hein, après ça dépend les créateurs, pour moi en général il y a 30 à 40% du prix que je ne touche pas en fait. Voilà, je trouvais ça important de remettre un petit peu ça dans le contexte étant donné que on s'en rend pas forcément compte tous les frais qu'il y a en tant que créateur. C'est sûr parfois on peut se dire 5,60 € des autocollants alors que dans le commerce parfois c'est genre je sais pas moi 3-4 €, mais en fait eux c'est imprimé à la chaîne en Chine ou je sais pas où hyper rapidement et tout, enfin ils font des millions d'exemplaires donc forcément voilà. Donc voilà un petit peu pour tout ça, pareil j'ai pas pris en compte le temps que ça m'a pris de faire les dessins, donc vous voyez je fais pas non plus le tarif horaire pour le moment, mais voilà je voulais quand même un petit peu vous montrer tout ça pour vous expliquer le pourquoi du comment pour les prix, parce que c'est important de prendre tout ça en compte. Donc là on est dimanche soir, oui ce vlog va être un petit peu décomposé étant donné que je travaille et que je profite aussi de mes vacances d'été, voilà je sors etc. Donc du coup là on est dimanche soir comme je l'ai dit, et je vais avancer sur mes petits autocollants en craft. J'ai encore 2 planches à découper et j'ai d'autres petits trucs à faire, donc je vous en mets. J'ai encore ces 2 petites feuilles à découper. Alors celle-ci j'ai déjà juste commencé un seul, celle-ci j'ai pas commencé mais je viens de voir qu'il y a eu une erreur, je sais pas si c'est au niveau de l'impression ou c'est aussi au niveau du fichier numérique etc, mais il y a une erreur, donc les derniers sont clairement pas utilisables, voilà il y a eu des superpositions, je ne sais pas trop quoi, donc voilà pour vous montrer qu'il y a aussi des erreurs parfois et que on ne réussit pas toujours du premier coup, c'est ça que je parlais quand je parlais d'erreurs dans les plans précédents du vlog, mais bon c'est pas grave, faudra que je réimprime juste ceci en fait parce que voilà je peux pas les utiliser. Et aussi là c'est tous ceux que j'ai déjà découpés, et ce que je vais faire c'est que je vais utiliser des pochettes comme ça, bon c'est du plastique hein, mais celles-ci je les garde pour moi et c'est vraiment des trucs que j'ai récupérés dans des anciennes commandes etc. Enfin bref, et du coup dedans je vais mettre chaque thématique d'autocollant dans un sachet, ça me permettra de faire les lots plus rapidement après que plutôt que les chercher comme ça tous ensemble, je sais pas moi par exemple toutes les feuilles comme ça dans un sachet ou des choses comme ça, enfin bref les dispatcher par taille et par motif, voilà parce que comme ça comme je vous l'ai dit pour faire les lots après ce sera beaucoup plus simple. Donc écoutez je vais commencer par faire ça avant de découper les prochaines planches. On se retrouve quelques jours plus tard et j'ai fini de découper tous mes autocollants craft. Je suis trop contente du résultat, enfin j'aime trop, vraiment je suis trop contente d'avoir terminé ça. En plus j'ai reçu un mail ce matin comme quoi ma commande, vous savez, pour les petites pour le packaging en fait, les petites pochettes que j'ai achetées sur un site anglais vient de partir d'Angleterre, donc je suis hyper contente. Ça veut dire que je vais la recevoir d'ici je pense une semaine à 15 jours. En plus de ça, aujourd'hui comme c'est ma journée de repos, je vais en profiter pour aller à l'imprimerie pour imprimer des petites choses aussi pour ce restock Etsy. J'ai trop hâte, j'ai tellement hâte de voir ce que ça va rendre, enfin quel résultat ça va donner. De toute façon je vous montrerai tout ça, donc j'y vais cet après-midi. Voilà, j'espère que ça va rendre bien, sinon j'avoue que je serai un petit peu déçue, mais bon on va bien voir ce que ça rend. Donc j'ai hâte aussi d'aller chercher mes impressions.
Voilà pour l'avancement de ce restock, donc c'est trop cool. Ça avance plutôt bien je trouve, parce qu'il faut savoir que comme je vous l'ai dit, étant donné que je travaille, j'ai pas non plus toutes mes journées pour faire ça, hein. C'est vraiment de temps en temps par-ci par-là, mais voilà, c'est trop cool, j'ai hâte de vous en partager plus. En plus de ça, je viens de recevoir une petite commande sur ma boutique Etsy, donc ça me fait super plaisir parce que bah voilà, ça me motive à continuer ce restock qui me tient vraiment à cœur, donc voilà, je vais aller préparer ça là tout de suite, c'est ce que je vais faire. Et aussi un autre truc que je vous ai pas dit, mais vous verrez ça cet après-midi, j'ai reçu un mail justement de la part d'Etsy et j'ai le droit à un appel téléphonique de 30 minutes il me semble, pour discuter de ma boutique, pour avoir des conseils marketing, commercial entre guillemets, pour améliorer ma boutique. Donc j'ai trop hâte et je suis trop contente, et bah voilà, c'est une occasion d'apprendre plein de choses, donc j'espère que ça va bien se passer. Voilà, l'appel est à 15 h aujourd'hui, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont me dire, etc. Et je trouve ça hyper sympa qu'ils font ce principe pour aider à améliorer les boutiques, parce que comme je l'ai dit, moi j'ai aucune étude dans le commerce, hein, voilà, j'ai jamais eu de cours, etc., de formation, donc c'est toujours intéressant d'en apprendre de la part de gens un petit peu plus professionnels, j'ai envie de dire. Enfin bref, voilà, comme vous pouvez voir, je suis de bonne humeur aujourd'hui, donc c'est plutôt cool. Je suis trop contente, on se retrouve un petit peu plus tard dans l'après-midi, je reviens de ma petite sortie shopping. De toute façon vous aurez un haul à la fin de l'été où je vous montrerai tous mes achats créatifs, mais je vais vous montrer quand même, j'ai acheté ceci, donc c'est un petit, plutôt grand plateau en bois comme ça que j'ai acheté à la Foire Fouille pour ceux que ça intéresse. Et en fait j'en voulais un pour mettre dans l'atelier, pour mettre entre guillemets ce qui est en cours. Par exemple là, justement c'est le filet de cette vidéo, je suis en train de préparer mon prochain restock et je suis trop contente. Donc pour un peu réunir tous les articles que je fais au fur et à mesure, eh bien je vais les mettre là-dedans. Je sais pas encore où je vais le placer. Non mais je vais trouver, vous en faites pas, je vais trouver un endroit pour le mettre. Voilà, donc là c'est la première chose que je voulais vous montrer. Et aussi comme je vous l'avais dit, ce matin je suis allée à l'imprimerie et je suis trop contente du résultat que ça rend en fait mes illustrations. En fait j'arrive pas à me dire que c'est moi qui les ai fait, mais je suis trop contente du résultat. C'est vraiment trop chouette de voir ces illustrations imprimées. Maintenant il va falloir que je les découpe. Je vous avoue je suis un peu stressée de les découper parce que je veux pas me louper, vu que voilà, je veux vraiment faire un résultat hyper propre. Donc voilà, j'ai trop hâte de découper tout ça. Écoutez, c'est parti, je vais découper ça. Je sais pas il est quelle heure. Du coup je vais aller voir, il est 14 h 36. Du coup on va dire que je vais commencer à découper. Je sais pas si j'aurai tout fini, parce que comme je vous l'ai dit, à 15 h j'ai un appel téléphonique avec Etsy. J'ai trop hâte aussi, vraiment c'est une bonne journée aujourd'hui. Donc écoutez, je vais commencer par découper ça et ensuite j'irai à mon appel téléphonique. Voilà, donc écoutez, je vous emmène avec moi. Donc voilà, j'ai fini l'appel téléphonique avec Etsy. Écoutez, c'est bien passé, j'ai appris plein de trucs et c'est trop chouette parce que comme je vous dis, j'ai jamais eu de formation à propos du commerce, etc., des boutiques en ligne, etc. Donc je suis trop contente, j'espère que écoute, ça va m'aider et tout. Et donc je vais mettre en place tous les conseils qu'elle m'a donné, parce que je me dis, on te donne des conseils, on t'offre ceci, pour moi c'est hyper important de les mettre en place. Donc je vais commencer un petit peu ce soir et je ferai au fur et à mesure. En plus j'ai un autre meeting le 18 août je crois. Oui c'est ça, donc pareil pour encore aborder d'autres sujets, donc c'est vraiment trop chouette. Sinon par rapport aux illustrations, du coup on voit que je suis en plein atelier découpage, j'ai envie de dire. Donc en fait ça sera un lot de 3 illustrations. Voilà, donc il y en aura 3 dans un lot avec des motifs différents, etc. Je vais vous les montrer de plus près. Déjà il y aura celle-ci, voilà, celle-ci et enfin celle-ci. C'est un choix que ça soit découpé comme ça, je voulais faire quelque chose d'un petit peu original. Comme vous savez, c'est le but aussi de ce restock, c'est de me démarquer.
Et d'ailleurs je suis en train de dire ça pourrait faire trop stylé les 3 illustrations accrochées ensemble. Enfin bref voilà, et du coup c'est en fait c'est un produit qui a deux utilités. D'une part c'est une illustration et de l'autre part vous pouvez l'envoyer, il y a des lignes derrière, c'est ligné en pointillé comme ça. Et du coup vous pouvez écrire derrière pour l'envoyer à vos proches, etc. Donc voilà, c'est des petites cartes postales mais un format un petit peu plus différent, j'ai envie de dire. Donc bah écoutez, j'espère qu'elles vous plaisent. Voilà, donc ça sera un lot disponible. Du coup on se retrouve pour la suite de ce vlog. Là on est vendredi matin puisque je travaille que cet après-midi, donc je me suis dit que c'était l'occasion pour avancer dessus. En plus je suis trop contente, j'ai reçu 2 colis dans la semaine. Du coup je suis trop contente, j'ai reçu un colis que je vous montrerai peut-être plus tard. Enfin bref, c'est un autre produit pour la boutique. Mais j'ai surtout reçu mes pochettes du site EcoCraft. Voilà, je suis trop contente. Comme je vous l'ai dit, j'ai commandé des pochettes sur un site anglais étant donné que c'était fait en amidon de maïs, etc. Et voilà, donc forcément c'était plus cher. Mais ça je crois que je vous en ai déjà parlé dans le vlog. Et je suis trop contente parce que je les ai reçus hier, alors que j'avais reçu un mail lundi comme quoi ça partait d'Angleterre mais ça allait super vite. Voilà, donc c'était emballé comme ça, donc c'était assez... Bah d'ailleurs c'est plus logique que ça soit emballé dans quand même un papier... éco-responsable, voilà, chercher le mot parce que sinon bah, ce serait pas très logique avec leur manière de penser. Donc voilà, du coup comme vous pouvez voir j'ai reçu pas mal de pochettes. Voilà, elles sont tous ici. En tout il y en a 400. Étant donné que comme les frais de port c'était 10 € je crois, ça valait plus le coup d'en prendre plus. Comme ça j'en aurai pour plus longtemps. Donc bien sûr je vais pas tous les utiliser pour ce restock. Mais comme ça bah, j'en aurai pour les prochains produits, etc. Du coup franchement je suis trop contente de ce que ça donne. Les tailles c'est exactement ce que je voulais. Donc ça au début j'avais un peu peur que je me sois trompée sur la taille. Voilà, mais finalement c'est exactement ce que je veux. Et bon là vous allez pas trop le voir, ça ressemble vraiment à des pochettes classiques en plastique en fait. Et en fait s'il y a que la matière qu'on sent que c'est du... c'est plus... c'est pas du plastique. Ouais, je saurais pas trop comment décrire, mais si vous en avez déjà vu, franchement vous voyez peut-être mieux ce que c'est. Mais en tout cas je suis trop contente. Donc du coup pourquoi j'en ai commandé 400? Déjà il y a 2 tailles différentes. Donc la première taille c'est les plus petites. Je vais emballer mes autocollants dedans. Je sais pas si vous allez voir, de toute façon je vous mettrai des plans de plus près. Mais voilà, j'ai emballé mes petits autocollants dessus. Dedans plutôt. Donc j'ai fait un petit test et franchement je trouve ça plutôt mignon. Je sais pas si je vais rajouter quelque chose sur le packaging, je suis encore en train de réfléchir. Ouais, pour moi j'ai juste mis un morceau de washi tape de l'autre côté. Donc elles sont autant collantes les pochettes, donc normalement c'est pas obligatoire, mais moi je trouvais que ça rajoutait un petit peu de décoration. Et la deuxième taille c'est tout simplement pour mes illustrations que je vous ai montré précédemment. Donc du coup je mets les 3 illustrations dans une pochette et ça rentre aussi pile poil, donc je suis trop contente. Voilà, franchement c'était sur ça que j'avais peur que ça rentre pas. Mais finalement c'est exactement la taille que je souhaitais, donc pareil j'ai mis dans une pochette et j'ai mis un petit washi tape derrière. Je sais pas si je vais rajouter quelque chose sur l'emballage, pour le moment ça va rester comme ça. Et si j'ai une idée d'ici là, bah écoutez je changerai puis je vous montrerai tout ça de toute façon. Donc du coup là ce que je vais faire ce matin c'est que je vais emballer tout ça. Voilà, j'ai 10 pochettes à faire avec les autocollants et j'en ai 10 aussi à faire avec les petites cartes. Comme je vous ai dit, voilà, tout sera en quantité limitée. Voilà, j'ai vraiment envie que ça soit... c'est pas pour vous insister d'acheter, hein, mais c'est juste que c'est plus simple pour moi. Ça me permet de faire plus souvent des nouveautés, etc. Et je sais pas, je trouvais ça plus sympa. Donc on verra si ça vous plaît ou pas, j'en ai aucune idée. Voilà, donc du coup écoutez, ce matin c'est ce que je vais faire. Je vais emballer tout ça déjà. Et peut-être m'attaquer à l'autre produit, parce que là j'ai le produit on va dire brut.
mais voilà, après il faut que je le décore, etc. Enfin bref, vous verrez ça plus tard, je vous en montre pas plus tout de suite. Et voilà, donc je vais faire ça. Et après je m'attaquerai à un autre produit que je souhaiterais faire, mais il faut que je fasse des tests. Voilà, j'ai acheté de quoi les faire, mais il faut que je fasse les tests, etc. Et comme je dis, il y a toujours des tests, hein, tu réussis pas le produit du premier coup, enfin c'est super rare. Voilà, donc écoutez, bah, c'est parti, je vous emmène avec moi pour tout ça. Et d'ailleurs restez jusqu'à la fin puisque j'ai enfin la date. Et d'ailleurs restez jusqu'à la fin parce que j'ai enfin la date du restock. Voilà, je vous le dis pas tout de suite, je garde encore un petit peu le mystère, mais je vous le dirai dans ce vlog, c'est sûr. Donc là on est le 6 août, c'est une journée un peu speed pour moi, c'est ma journée de repos de la semaine du coup. Et j'ai un gros projet à finir absolument aujourd'hui pour envoyer une partie à quelqu'un puisque c'est un projet en collaboration. Ça fera partie du coup de ce restock et c'est super long et j'avais pas calculé que j'avais encore tant de choses à faire. Donc là ce matin je me suis levée vers 9h, depuis 9h30, là il est midi, je fais que ça, je me suis pas arrêtée 30 secondes, je me suis juste lavé les cheveux vite fait, mais c'est tout. Donc voilà, c'est un petit peu speed. Mais je pense que je vais réussir mon défi de le finir aujourd'hui parce que c'est super important pour moi. Comme ça, ce soir je pourrai aller à la poste pour envoyer les produits, enfin bref voilà. Du coup c'est assez speed. Donc bah écoutez, je vous emmène avec moi pour cette journée, je pense qu'il va être consacré vraiment à ça. Si j'ai le temps de faire autre chose, bah écoutez, ce serait trop cool. Mais je sais pas trop encore, donc on verra bien. Bon, je me suis accordé quand même une petite pause à 13h, je vais manger avec ma meilleure amie, donc voilà, je vais sortir un petit peu, ça va me faire une pause et ça va me faire du bien aussi de me poser un peu, parce que bah, c'est une journée assez speed et le reste de la semaine je travaille en fait, donc je m'arrête jamais vraiment, mais bon c'est pas grave, ça en vaut la peine en tout cas, je l'espère. Donc écoutez, bah, c'est parti, je vais continuer à faire ça pour terminer, voilà. Et oui, ça c'est toutes les parties que vous voyez pas vraiment derrière un projet, il y a beaucoup de temps. Faut savoir que je fais vraiment tout toute seule, donc ça fait beaucoup de choses à faire en fait en amont. Et pour la préparation de tout ça, là vous voyez il est 21h30, je suis encore dessus en train de faire de la découpe, de ranger tout ça, etc. Enfin bref, ça demande beaucoup de temps, mais je le fais avec amour et j'espère vraiment que bah tout ça va vous plaire et que mes efforts vont entre guillemets payer. Voilà, donc en même temps je suis en train de regarder un vlog d'Ectomorph parce que j'adore en fait ce qu'elle fait. Et du coup pour ceux qui veulent savoir si j'ai réussi à finir ce que je voulais faire aujourd'hui comme je vous l'ai dit. Donc j'ai préparé la petite enveloppe, j'attends juste qu'elle m'envoie son adresse pour que je puisse la déposer demain avant d'aller au boulot puisque je commence à 9h. Voilà, donc je suis contente, j'ai réussi mon petit challenge même si c'était pas forcément évident étant donné que voilà, ça demande beaucoup de temps. Écoutez, je vais continuer ma petite découpe d'autocollants. Je ne sais pas trop là combien de temps il dure le vlog, faudra que je regarde pour voir un petit peu parce que j'ai encore envie de vous partager 2-3 petits trucs.
mais j'aimerais bien qu'ils sortent avant que je vous annonce le restock. Je vous mettrai peut-être une date à l'écran si je sais quand sort le restock. Je pense avoir une idée mais il faut que je sois sûre à 100%. Déjà ça dépend de quand elle recevra l'enveloppe. Voilà, enfin bref, il faut encore que j'y réfléchisse. Mais ça sera la semaine du 19-22 août, vous voyez, par ici. Donc écoutez, on verra bien, de toute façon je vous tiendrai au courant. Donc voilà, je vais continuer de faire un petit peu ça. Je suis désolée, je dois avoir une tête un peu fatiguée, etc. Mais c'est une journée assez intense quand même. Donc bon, je vais continuer tout ça et après je vais aller juste me coucher parce que je commence quand même un peu à fatiguer. Salut, on se retrouve, on est le 15 août, ça fait peut-être un petit moment que j'ai pas vlogué pour la simple bonne raison que c'était ma dernière semaine de travail et du coup je travaillais les 5 jours consécutifs, enfin bref voilà. D'ailleurs c'était trop cool, je suis un peu triste de partir, enfin que ma saison soit terminée, mais d'un autre côté je me dis ça va me laisser du temps pour faire plein de trucs parce que j'ai plein de trucs à faire, notamment pour ce restock. Alors où j'en suis actuellement, eh bien j'ai 3 produits de Termini qui sont sur mon petit plateau. Je suis en train de créer 3 autres produits qui demandent un petit peu plus de temps. Voilà, donc dont un en collaboration avec une autre youtubeuse dont j'ai jamais fait de corrélation et dont un produit que j'ai en collaboration avec une autre youtubeuse dont j'ai jamais fait de collaboration avec. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer et que ça va rendre un beau résultat. C'est toujours un peu plus compliqué de travailler avec des gens avec qui on n'a pas l'habitude de travailler. Par exemple avec Stella, ça se passe toujours super bien, mais c'est vrai que ça se passe très bien aussi, mais c'est juste un petit peu plus compliqué. Mais voilà, j'espère quand même que ça va vous plaire. Voilà, moi j'ai quand même trop hâte de vous montrer tout ça. Sinon écoutez, voilà, j'avance petit à petit sur restock. Je pense que je vais arrêter ce vlog ce soir, en tout cas je vais vlogger un petit peu ma soirée. Et après je vais arrêter là et comme ça je vais pouvoir vous le publier demain. Normalement et comme ça je vais peut-être revlogger la semaine prochaine bien évidemment parce que j'ai encore plein de trucs à vous montrer, mais là je me dis ça fait un mois que j'ai commencé ce vlog je crois et vous avez toujours rien vu sur YouTube et vous savez toujours pas qu'il y a un restock en cours, donc je me suis dit que faudrait peut-être le poster un jour. Sinon là en ce moment je suis en train un peu calculer les prix encore, c'est vraiment un processus hyper long parce que je veux faire des prix justes mais en même temps pas que ça soit négatif pour moi. Faut prendre en compte plein de trucs qu'on prend pas forcément, enfin qu'on imagine même pas, les frais Etsy, les taxes de la livraison, le prix du matériel, le temps passé. Encore comme je le dis, moi je prends pas du tout un tarif horaire entre guillemets, voilà, mais ça me demande beaucoup de temps. Je sais pas si vous imaginez le temps que ça prend de découper des autocollants, truc tout bête mais ça prend beaucoup de temps. Voilà, donc voilà pour ça. Et en plus sur restock j'ai pris la décision de m'avancer dans un truc beaucoup plus écologique et beaucoup plus responsable de la planète. Bien évidemment, comme tout le monde je pense, je ne suis pas parfaite, j'ai encore plein de trucs à améliorer etc. Mais je me lance à mon échelle et petit à petit. Déjà j'ai banni le plastique, voilà c'est terminé le plastique pour moi. J'utilise comme je vous l'ai dit des poches en amidon de maïs, pareil j'essaie de limiter les emballages etc. Mais j'essaie quand même de faire parce que je veux quand même que ça soit propre et professionnel. Donc j'essaie de faire les emballages avec d'autres choses. Pareil, il y a un produit que je ne dirai pas quoi, je garde encore le suspense. C'est fait en papier recyclé, enfin des choses comme ça. Voilà, parce que c'est important quand même pour moi. Je pense que c'est important. Enfin, ça serait pas logique de faire des efforts dans sa vie et sur sa boutique mettre masse de plastique et pas faire d'efforts. Voilà tout simplement, et on est tous concernés par ce sujet. J'avoue que là je suis en train de regarder encore la masse de travail qui me reste à faire et je suis un peu en panique parce que je sais que c'est bête de se dire ça mais j'ai peur que ça plaise pas tout simplement et que ça fonctionne pas. C'est un peu négatif je vous l'avoue, mais en fait je mets tellement... Mais dans tout ce que je fais de toute façon c'est toujours comme ça, je mets tellement tout mon cœur, je m'investis à 100% pour faire vraiment quelque chose de bien. Et j'ai toujours peur que ça fonctionne pas, que ça ne vous plaise pas.
Voilà, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et que vous serez aussi impatient comme moi de découvrir ce restock. Voilà, donc écoutez, je vais continuer tout ça. Voilà. Donc c'est parti, on va tout de suite continuer ce petit restock. En plus avec tout ça, j'ai pas du tout eu le temps de ranger l'atelier, c'est un bazar monstrueux. Donc j'essaie de ranger un peu pour au moins bricoler quoi, pour pouvoir continuer tout ça. Et c'est vrai qu'en fait je vais essayer avant la rentrée, même c'est sûr je veux le faire, c'est ranger tout mon atelier, vraiment réorganiser tout, etc. Étant donné que, j'espère que vous m'entendez, il y a les oiseaux qui crient dans le jardin. Et qu'est-ce que je disais, ah oui, je vais organiser un petit peu tout ça parce que pendant ces vacances d'été, même pendant le confinement, etc. En fait, depuis le début du confinement, tout ça a pris quand même pas mal d'ampleur et c'est trop chouette, hein. Je suis trop contente et très reconnaissante d'ailleurs de cette opportunité, donc j'ai envie de mieux m'organiser, etc. pour que le travail entre guillemets soit plus efficace. Voilà, je le prends vraiment au sérieux, mais en même temps ça reste quand même ma passion, je sais pas si vous comprenez, mais voilà, donc écoutez, c'est parti, j'arrête de parler et on se met au boulot, voilà. Ah d'ailleurs en parlant de l'atelier, étant donné que je sais pas si vous savez, aujourd'hui on est le 15 août, enfin à l'heure que je filme ce passage, et du coup c'est l'Ascension, mais c'est aussi la Saint-Marie. Alors d'habitude j'ai jamais de cadeau ou quoi, hein, voilà, c'est juste la fête avec le prénom, mais ma maman elle m'a acheté un petit cadeau et c'est une planche comme ça métallique et c'est marqué l'atelier des rêves. Ici on vit la tête dans les étoiles et j'adore vraiment. Donc justement quand je vais refaire l'atelier je vais l'accrocher quelque part, je ne sais pas encore où, mais je suis trop contente, je trouve que ça me représente bien. Voilà, mon atelier c'est vraiment toute ma vie. S'il y a un truc qui me retient ici de vivre chez les parents et tout, c'est vraiment l'atelier. Voilà, je le dis honnêtement, mais ils le savent déjà de toute façon. donc voilà, donc je vais pouvoir le mettre quelque part. Je ne sais pas encore où, mais vous le verrez de toute façon d'ici peut-être un prochain atelier tour ou quelque chose comme ça, parce que je pense que je vais changer 2-3 trucs. Bon, je suis désolée, la lumière elle est un petit peu jaune parce que c'est normal, c'est le soir, mais du coup j'ai dû allumer ma lampe de bureau. Je voulais montrer ça, c'est une abonnée qui m'a envoyé une petite lettre, voilà, qui est d'ailleurs trop mignonne avec un petit dessin. J'ai toujours pas eu le temps de lui répondre parce que ça me tenait vraiment à cœur de répondre aussi en une lettre et de lui renvoyer. Voilà, donc si tu passes par là, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Je pense que ce petit dessin, je vais l'accrocher quelque part dans l'atelier ou le ranger quelque part, je ne sais pas encore. Mais voilà, ça me fait super plaisir. Et pour tous ceux qui me demandent, parce que je sais que je vais avoir la question, non je ne donne pas mon adresse. C'est juste que cette personne avait commandé sur ma boutique Etsy. Et que derrière il y a mon adresse en fait, enfin l'adresse de chez mes parents. Forcément pour au cas où le colis n'arrive pas bien sûr. Je ne la diffuse pas comme ça, hein, c'est quand même ma vie privée. mais voilà, et du coup je suis trop contente. Je sais pas comment elle a fait les petits triangles là, mais j'aime beaucoup l'effet. Je trouve que ça fait super sympa. Donc voilà, je voulais vous le partager. Puis je me dis si elle passe par là, voilà, je te fais des gros bisous parce que ça me fait trop plaisir. Donc merci à toi. En train de me dire qu'en fait là l'atelier n'est pas du tout pratique pour être efficace, productive, etc. pour travailler. Donc je pense que je vais faire ce soir, c'est que je vais essayer d'agencer l'atelier pour la préparation du restock. Voilà, je sais pas trop encore comment je vais faire, mais essayer d'agencer le bureau pour que ça soit plus simple. Et d'ailleurs, ah oui c'était là en fond d'écran, et sinon je suis en train de regarder une vidéo de, je ne sais pas si vous connaissez, c'est, si je ne dis pas de bêtises parce que je suis vraiment nulle pour tenir les pseudos, de Lana Songe. J'ai découvert il y a pas longtemps et j'adore ces vidéos, elles sont tellement inspirantes et ça motive beaucoup à accomplir ses rêves comme c'est noté dans le titre. Et voilà, en tout cas je suis super fière d'elle. Je sais pas si elle reverra cette vidéo, sûrement pas, mais voilà, ça me fait je sais pas, j'aime trop regarder toutes ces vidéos en ce moment, surtout ces vlogs. Donc voilà, je suis en train de regarder cette vidéo. En fait il y a vraiment deux artistes que j'admire énormément, c'est celle-ci et forcément Ectomorph, mais je pense que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Et ça c'est aussi d'une artiste qui est justement sur Salertaine, un petit village en Vendée que j'aime beaucoup aller.
Voilà, donc j'aime bien soutenir des artistes, je trouve ça important et bah ça me touche directement en fait forcément. Donc voilà, je voulais vous partager cette chaîne. Et il est beaucoup plus tard, là il doit être 22h et quelques, ouais 22h30. J'ai continué à travailler sur l'Eurostock ce soir, je vais m'arrêter là et je vais aller dormir je pense. Voilà. J'ai aussi regardé un petit peu pour la date, pour vous annoncer quand même une date durant cette vidéo. Je crois que je vous l'avais dit que ce serait la semaine du 20-22 août. Sauf que je préfère pas précipiter les choses et faire les choses correctement. Donc j'ai pris la décision que ça sera le mercredi 26 août. Donc bien sûr il y aura une vidéo le matin où je vous montrerai un petit peu tous les produits du Eurostock. Et à 16h il y aura l'Eurostock sur ma boutique Etsy. Voilà, donc je suis trop contente de vous l'annoncer et j'espère vraiment que ça va vous plaire et que vous avez hâte aussi de découvrir tout ça. Voilà, moi j'ai trop hâte de vous en partager plus, etc. J'espère vraiment que ça va vous plaire. J'ai mis tellement d'investissement, tellement mon cœur, etc. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc voilà, je suis trop contente de vous annoncer cette date et c'est ce qui va clôturer donc ce petit vlog, enfin petit. Il risque d'être assez long mais j'avais fait un sondage sur Instagram et ça avait l'air de pas vous déranger. Donc j'espère que ça ne vous a pas dérangé. En tout cas dites-moi d'ailleurs en commentaire quel format de vlog vous préférez, si vous préférez les formats condensés ou les longs vlogs. Moi je sais qu'en ce moment je regarde beaucoup de studio vlogs assez longs justement et j'aime bien ça. Je me mets en fond quand je suis en train de bricoler tout simplement. Donc voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire, je prendrai toujours en compte votre avis. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous, je vais aller me coucher. Voilà, je crois que je mérite quand même de dormir. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, c'est super important. Et surtout, croyez en vous et croyez en vos rêves. Je sais que c'est pas toujours évident, mais enfin, c'est important de croire en soi, c'est pas les autres qui vont croire en vous. Pour vous, voilà, je sais ce que je dis, donc j'espère que voilà, tout va aller bien pour vous, croyez en vos rêves et allez jusqu'au bout de vos idées. Et sur ce, ben moi je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!